is not in her. She's a diamond under. Night Monde, c'est Selling Team 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau style de vidéo en compagnie de Selling Team 1. Salut à tous. Donc dans ce style de vidéo on va vous apprendre des techniques pour vos serveurs en command block. Donc par exemple aujourd'hui on va vous apprendre comment faire un anti-cheat. Alors évidemment ce sera pas un anti-cheat qui détecte les joueurs, ce sera un anti-cheat manuel. C'est pour par exemple, imaginons vous voyez un joueur qui cheat, vous aurez juste à poser un œuf juste à côté de lui et ça permettra simplement. En fait, ça va l'immobiliser, ça va mettre GM2 et voilà. Bon, c'est un peu pratique quoi. Voilà. Donc on va d'abord tester le système. Donc Selling Team 1 va jouer le rôle de la victime. Donc on va imaginer que Selling Team 1 est un cheater. Donc on va imaginer qu'ici c'est la prison par exemple, là où il va être enfermé. Donc on met CHE2, le premier œuf, dans la prison. D'accord. Ensuite on a deux manières d'activer le système. Soit on pose un œuf à côté de là où il est, donc l'œuf qui s'appelle cheater, pour pouvoir le détecter et donc le mettre pouvoir le TP ici et lui afficher un truc. Soit on le fait join manuellement la team cheater. Donc voilà, il y a deux manières. Il y a deux manières de faire ça. Moi je vais faire scoreboard team join cheater Selling Team 1. Et là vous pouvez voir que il a été téléporté. Alors là nous de notre point de vue on voit rien. Du coup je vais demander Selling Team 1, tu peux me faire join la team cheater pour qu'on voit ce que tu as vu. Voilà, cheat détecté, passe Discord et il ne peut plus casser le bloc évidemment, il est bloqué dans cette position là. Donc si vous n'avez pas trop de base, j'ai pas fait encore du tuto mais il y a plein de tutos sur YouTube donc référez-vous à des tutos. Donc on va d'abord test for, juste ici avec ce command block là, on va test for @e, donc tout le monde qui est dans la team de cheater. On va test for tout le monde qui sont dans la team de cheater. On va vérifier s'il y a des gens dans la team de cheater, ouais. Donc s'il y a des gens dans la team de cheater, ce comparateur là va s'activer, ce repeater va s'activer et va actionner cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaîne? Le premier command block, c'est pour préparer le title. Ça va faire un title sur tous les joueurs qui sont dans la team de cheater. Ça va mettre le temps du title. Celui-là, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, là, c'est le sous-titre du title, donc passe Discord. Ça va le configurer à tous ceux qui sont dans la team cheater. Et là, c'est le titre qui va être fait. Donc, il faut bien garder le même sélecteur. @e team égale cheater. Donc là, en gros, ça va mettre le titre que vous avez vu, passe Discord. Dans ce command block là, ça va le TP du coup à CHE2 que vous voyez là. Ça va le téléporter. Si vous avez une prison fixe, vous pouvez le TP au même endroit. Et ici, ça va mettre le feu d'artifice si jamais il y a l'œuf. Ça sert pas trop à rien, c'est juste décoratif. Hein. Ici, ça va le mettre en game mode 2, donc l'empêcher de casser des blocs. Ici, ça va lui passer dans le chat, parce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais en gros, scoreboard team join cheater. Voilà, GM1, scoreboard. Alors, scoreboard team join fondateur. Vous pouvez voir que là, il y a cheat détecté, passe Discord, et vous avez un lien. C'est le lien du serveur NanoCraft. Et donc, c'est le lien c'est le Telro qui lui a envoyé. Juste ici, c'est pour le faire leave la team de cheater. Donc, évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'il reste dans cette team. Sinon, tous ces command blocks là vont être activés à répétition. Ici, c'est pour kill l'œuf che si jamais vous l'avez fait. Et après, c'est pour kill l'œuf CHE2 si jamais il a été là. C'est pour ça que vous voyez de la fumée quand il est TP, c'est la fumée de la mort de CHE2. tristesse. J'essaierai, je dis bien j'essaierai parce que je sais pas si j'y penserai, mais de mettre toutes les commandes en description. Vous n'êtes pas obligé d'appeler la team cheater, hein, à vous de l'appeler différemment. Mais si vous l'appelez différemment, il faudra changer cheater en le nom de la team que vous avez mis. Vous pouvez aussi, parce que moi c'est ce que je fais pour avertir les gens, parce que j'essaye d'être un minimum transparent. J'essaie d'être un minimum transparent avec les bans. Donc on a ici un command block, jouer toujours actif. En gros on a anti-cheat, rapport de ban, et on a le pseudo de la personne qui fait ban, la raison pour laquelle il s'est fait ban, donc cheat, x-ray, etc. La date et l'heure, comme ça on a une trace écrite qui est balancée dans le chat pour tout le monde. Alors c'est pas pour humilier la personne en question, c'est juste pour de 1 avoir une trace, et de 2 c'est plus pratique d'avoir ça dans le chat. Vous pouvez voir aussi qu'on a juste ici là on a un anti-cheat qui balance des messages, donc c'est juste un Telro de manière récurrente qui te voilà, parce que vous pouvez report des gens qui prévient les gens parce que bon voilà, c'est pas très gentil. oui. Ouais. Bon en tout cas moi c'était Selling Team 4 et Selling Team 1. je vous dis à la prochaine. And her Ciao. is not in her.